Lionel Messi est choqué de la remontada du Real Madrid réussie ce mercredi face à Manchester City. C'est pas moi qui le dis, c'est son pote Sergio Agüero. Le Real recevait City pour la demi-finale retour de Ligue des Champions. On rappelle que le score au match aller 4-3 était favorable à Manchester City et que lors de ce match retour, les Citizens ont ouvert le score, mais ils ne l'ont pas fermé. À ça, non. Rodrigo, servi par Benzema puis par Carvajal, a marqué un doublé en 2 minutes, à la 90e et à la 91e. Il est rapide le petit. Quelques minutes plus tard, lors des prolongations, Benzema a obtenu un penalty qu'il a tiré avec un sang-froid. Je te raconte pas, dans sa tête ça devait être quelque chose. En tout cas, la qualification pour la finale était entre ses pieds et il l'a fait, il a transformé ce penalty et a donné l'avantage au Real. Ils ont pris leur temps pour marquer, mais en tout cas, ils ont marqué. Cette remontada a impressionné le seul et l'unique Léo Messi, ancien joueur du rival du Real Madrid, le FC Barcelone, et surtout actuel joueur du Paris Saint-Germain qui s'est pris une remontada madrilène également en 8e de finale de Ligue des Champions. Benzema avait marqué un triplé en 11 minutes face au PSG. Quand il a vu ça, Messi a envoyé directement un message à Sergio Agüero qui commentait le match pour ESPN avec Carlos Tevez. Agüero a révélé ce que le septuple Ballon d'Or lui a dit. Alors il a dit d'abord: Léo m'écrit. Tevez lui a alors demandé qu'est-ce que Léo t'a dit. Et Léo a dit: arrête de déconner, c'est pas possible. Il n'y croyait pas, c'était pas possible que le Real ait fait ça. Même Tevez a surenchéri. C'est fou, ils ne peuvent pas encore gagner un match comme ça. Et oui, le Real Madrid a donné un sens à ce mot remontada cette saison en Ligue des Champions. Le PSG en 8e, Chelsea en quart et maintenant Manchester City en demi. Ciao Guardiola, ciao Manchester City, ciao le jeu de possession comme ils disent. Parenthèse les amis, vous savez ce qui est fou avec ce but de Benzema? Il ne s'est pas laissé déstabiliser par ce tifo horrible en son honneur. Oh que ce tifo n'était pas esthétique. Et y a pas que moi qui le dis, à vous aussi, hein, ne faites pas les innocents. Sur les réseaux sociaux, certains fans ou supporters de foot ont pris à la rigolade ce tifo. Sam Lee par exemple a demandé qui a décidé de faire un tifo d'Higuaín. Vous remarquerez qu'une fois sorti, Karim Benzema n'a pas quitté le match. L'attaquant était debout près du coach à donner des conseils aux joueurs sur le terrain. Je sais pas s'il l'entendait, mais Benzema criait et recriait. Le copain était animé par le match, il ne s'est pas assis. Kroos, Modric, Benzema, Casemiro, les tontons du Real Madrid sont sortis. Ancelotti a fait rentrer Daniel Ceballos, Jesus Vallejo et Camavinga. Et même avec ces jeunes joueurs, ils se sont qualifiés. Et tu sais qui était aux côtés de Benzema, debout près du banc? Le papy Marcelo qui au passage n'a pas joué une seconde physiquement, mais mentalement il était là Marcelo. On peut le voir à un moment sauter dans les bras d'Ancelotti lors du but de Karim Benzema, il l'embrasse, il est heureux Marcelo. Et le contraste entre l'attitude du coach et la sienne est assez marrante. Peu importe le but, vous remarquerez que Carlo Ancelotti a la même réaction. C'est-à-dire aucune. Le copain voit son équipe accomplir un miracle, mais il ne bronche pas, il reste au bord du terrain, impassible. Après le match, quand même, le coach a félicité tous ses joueurs. L'ambiente, la atmósfera, toma, después tú tienes que meter la calidad que tenemos, que Rodrigo que cuando entra es capaz de marcar 2, que Vallejo que cuando juega 5 minutos gana todos los duelos aéreos, que Ceballos se sacrifica, que Asensio se sacrifica. Tenemos que destacar también esto. Yo creo que nadie pensaba que Real Madrid jugaba una otra final este año. Estamos ahí. Alors, est-ce que tu t'attendais à ce que le Real passe?